Ebola Chrono. Ebola Chrono avec Korkaba. Bienvenue à Ebola Chrono, ici Korkaba, merci de nous retrouver sur cette émission dont le but est de vous permettre de comprendre l'évolution de l'épidémie d'Ebola. Et donc vous pouvez poser vos questions par SMS ou message vocal en nous appelant au 624 19 78 64. Comme à la morgue de Donka, à Ignace-Dine aussi, les médecins de la morgue sont sous pression à cause de la nouvelle mesure concernant les enterrements sécurisés. On en parle après les infos avec Sidik Bekonde. Bonjour Korka, bonjour à tous. Les États-Unis viennent d'offrir à la Guinée un laboratoire médical mobile de dépistage rapide de la maladie. Il sera installé à Conakry et sera dirigé par des techniciens des deux laboratoires américains les plus performants. Par ailleurs, l'USAID et le Centre de prévention et de contrôle des maladies d'Atlanta travaillent avec la Guinée pour la reconstruction de son système de santé afin de prévenir d'autres épidémies. Kindia connaîtra bientôt ses premiers essais du vaccin contre Ebola. En attendant le lancement effectif de cette opération expérimentale, une série de sensibilisations a été planifiée par les autorités sanitaires pour mieux informer la population. En Guinée, depuis le mois de mars dernier, des essais sont faits avec 2 vaccins par l'Organisation mondiale de la santé. L'un de ces essais consiste à tester le vaccin autour des cas contacts d'Ebola. Après les localités de Conakry, Forekaria et Koya, c'est la préfecture de Kindia qui s'apprête à recevoir une équipe médicale spécialement formée pour tester ces vaccins. Le docteur Françoise Bijirimana est coordinatrice des équipes de terrain de l'Organisation mondiale de la santé. Vraiment, nous sommes un peu tous fatigués et on aimerait que la communauté puisse bénéficier des stratégies modernes qui peuvent nous aider à couper la chaîne de transmission. Alors, ici, la stratégie qui est la plus adéquate, c'est la vaccination en ceinture, où on prend les contacts et les contacts des contacts, pour que tout Kindia maintenant puisse arrêter cette chaîne de transmission qui est là depuis le mois de mars. Ce essai vaccinal intervient au moment où les équipes de suivi surveillent une centaine de contacts dans la commune urbaine de Kindia. Pour le docteur Françoise Bijirimana, ce essai constitue un pas en avant dans la lutte contre le virus dans cette localité. Je pense que c'est une chance exceptionnelle parce qu'on ne va plus parler de virus à maladie Ebola, en tout cas à partir d'ici. C'est pas une campagne vaccinale. La campagne vaccinale viendrait plus tard. Nous sommes à la phase finale d'une recherche sur les vaccins contre Ebola. Et si on finit cette phase, tout ça va nous maintenant amener une conclusion qui dit maintenant on peut passer à une vaccination de masse, on peut introduire cette vaccination. On espère qu'on va arriver à cette phase et qu'on aura contribué aussi à l'évolution de la science et de la recherche. Notons que près de 7000 volontaires sont vaccinés et seront suivis pendant une période de 3 mois. Selon nos informations, des résultats préliminaires pourraient être disponibles dès le mois de juin 2015. Mohamed Kouma, Ebola Chrono, Kindia. Le traitement expérimental TKM Ebola s'est montré efficace contre le type de virus Ebola qui sévit en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Son efficacité s'est avérée dans un essai réalisé sur des singes, développé et produit par la firme pharmaceutique canadienne TechMira. TKM Ebola agit en bloquant certains gènes du virus Ebola et limite sa capacité de se multiplier. Ce traitement est maintenant testé sur des malades en Sierra Leone dans le cadre d'un essai clinique de phase 2 pour tester l'efficacité. Après avoir suivi une formation sur les modes de prévention de la maladie Ebola, les praticiens de la préfecture de Boké s'impliquent dans la lutte contre cette maladie. Alexis Collier, reportage. La préfecture de Boké n'a enregistré aucun cas d'Ebola depuis le début de l'épidémie. Aujourd'hui, à cause de la peur et des rumeurs, les malades préfèrent se faire soigner chez les praticiens plutôt qu'à l'hôpital. Dr Finda Solange est la directrice préfectorale de la santé. Ces malades,
quand ils se sentent malades, ils se dirigent vers les tradithérapeutes. Et ces tradithérapeutes, s'ils n'ont pas suffisamment de renseignements sur la prévention, risquent d'être des cibles de la maladie. Donc c'est ce qui fait, nous avons préconisé faire la formation des tradithérapeutes auxquels on a donné des messages clés et on leur a dit qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a un malade et pour prévenir la maladie. Après cette formation, les tradipraticiens de Boké sont désormais conscients du danger qu'ils courent avec Ebola. Ansoumane Koumbassa est membre de l'association des tradipraticiens de Boké. Je prendrai toutes mes dispositions maintenant face à ce traitement. Tout ce qu'on disait de cette maladie, même si j'avais la confiance, mais ce n'était pas tellement vraiment efficace comme ça. Mais à partir du moment que j'ai suivi la formation, je vous dis, donc aujourd'hui, je lutte sérieusement contre l'Ebola parce que je sais qu'elle tue facilement. Quand je vois que la maladie, il faut aller à l'hôpital et je te rejette. Le vomissement, je n'accepterai pas chez moi. Quelqu'un qui a la diarrhée, je ne veux pas le recevoir chez moi. En tout, 40 tradipraticiens des 3 sous-préfectures, Kolabouin, Kamsar et Bintou Modia, ont reçu une formation sur les mesures de prévention à Ebola. Alexis Collier, Ebola Chrono, Boké. C'est tout pour les infos. Ebola Chrono se poursuit avec Korkaba. Merci Sidikbe pour toutes ces infos. Fanta Woulin est une jeune femme qui avait contracté le virus Ebola lors des premiers mois de l'épidémie. Elle a survécu et raconte son histoire au micro de Asmaou Diallo. Nous sommes au centre de traitement de Donka avec Fanta Woulin Camara. Cette jeune étudiante a été atteinte d'Ebola en soignant son frère. On le caressait la tête, on le massait, on le conduisait à l'hôpital, on lui donnait à manger, on nettoyait, vomissement. C'est qu'il fallait qu'il se sente aimé parce qu'il était malade avec la solidarité africaine. Donc, quand avez-vous su que vous étiez malade? Quand il est décédé, parce qu'il est décédé à Conakry, on a pris le corps pour aller au village pour effectuer l'enterrement. C'est le jour même de l'enterrement, moi j'ai commencé à sentir des céphalées au niveau de la tête. J'ai pris les Doliprane, tout, ça n'allait pas. C'est ainsi que nous avons pris le départ le 23 mars de Dabola pour venir à Conakry. Et quand nous sommes rentrés à Conakry, j'ai commencé à vomir, ma belle, mon oncle. Donc ça nous a un peu inquiétés. On a appelé un cousin qui est médecin qui était venu voir. Il dit ce qu'on va faire, on va aller au niveau du service des maladies infectieuses, on va voir c'est quoi réellement. Le 3e jour maintenant de notre hospitalisation ici, on a reçu la visite de MSF plus l'OMS. Donc eux, ils ont commencé maintenant à prendre les choses en main. Et un beau matin, on est venu m'annoncer que mon résultat est négatif. Dans la famille, quand tu prends pratiquement chez nous, il y a eu 9 personnes qui se sont infectées à travers une seule personne. Parmi les 9, il y a eu 6 décès, 3 ont pu survivre à la maladie. Dans le centre, comment ça s'est passé le traitement? Bon, dans le centre, ces gens-là se sont battus pour nous, on a pu s'en sortir. Quand nous sommes sortis, on nous a demandé qu'est-ce qu'il vous faut à l'intérieur. Quand un malade est hospitalisé, selon vous, qu'est-ce qu'il a besoin? Et nous, de notre côté, ce qui nous manquait là-bas, on a restitué ça. Comme quoi, par exemple? Quand tu es malade dedans, on te dit que vraiment tu es là, tu dois suivre un traitement. D'abord, tu perds la notion du temps. Donc, on a demandé de faire rentrer les radios, de faire rentrer la télé, que vraiment les patients qui se sentent bien puissent s'asseoir, se divertir, oublient un peu dans quelle situation ils se trouvent. Pourtant, il y a des gens qui pensent que ça a l'air d'une prison à l'intérieur. Non, ça n'a rien à voir d'une prison à l'intérieur. Si chez vous, il y a quelqu'un qui est infecté, vous pouvez lui sauver la vie. Mais c'est en croyant, en ayant confiance au personnel qui se trouve à Donka. Vous avez décidé de travailler dans ce centre pour aider les autres malades. Est-ce que c'est facile de les convaincre? C'est très très facile, surtout pour moi. Parce que peut-être c'est la différence qui est entre nous et certains autres. Tout le monde ne peut pas témoigner devant un malade pour dire j'ai eu Ebola. Et quand moi je me présente devant ces personnes-là pour dire pourquoi tu veux mourir? Parce qu'on m'a dit Ebola, il n'y a pas de médicaments. J'ai dit mais regarde-moi, je suis la preuve vivante. On peut s'en sortir dedans. Il suffit juste de prendre tes médicaments. Écouter le conseil des médecins. Ne pas réfléchir négativement. Il faut te dire que la vie est trop sacrée. Quand il y a une chance pour moi de m'en sortir, je vais m'accrocher à cette chance-là. Les patients, je leur donne de l'espoir. Je leur dis que la vie est là. Il suffit juste de te battre. Juste ça. La nouvelle décision qui consiste à procéder à un enterrement sécurisé pour tout décès, qu'il soit dû à Ebola ou pas, pose un sérieux problème dans les morgues de Conakry. Déjà à Donka, on vous en parlait plus tôt cette semaine. Face à la pression des familles, les médecins ne parviennent pas à appliquer cette mesure. À Ignasdine aussi, tout porte à croire que la situation est la même. Asmaou Diallo y a fait un tour. Suivez son constat. Un homme vient de perdre son frère.
Son corps a été transporté à l'hôpital Ignace Dine par des agents de la Croix-Rouge pour un prélèvement, pour un test Ebola et pour procéder à un enterrement sécurisé. Si son frère est décédé d'Ebola, il ne voit pas d'objection. Mais, dans le cas contraire, il s'oppose catégoriquement à un enterrement sécurisé. Maintenant, négatif, si c'est négatif, on ne peut pas l'accepter. Si c'est un cas positif, on peut leur laisser enterrer le corps. Ils doivent nous rendre les corps négatifs pour qu'on puisse faire l'enterrement de notre parent avec tous les honneurs qu'il mérite. Cette décision de la coordination nationale de riposte pose problème aux travailleurs de la morgue de cet hôpital. Le docteur Kourouma Bangoura, directeur de la morgue d'Ignace Dine. Quand on a dit ça aux parents, ils se sont éclatés. Ils disent qu'ils ne peuvent pas accepter ça. Ils peuvent attendre les résultats, même si c'est 48 heures ou 72 heures, mais ils ne peuvent pas accepter de mettre leur corps dans le sac. Les gens disent, depuis au départ, les sacs là, c'est pour les corps dont le prélèvement est positif, les sacs noirs. Maintenant, si moi, mon corps n'est pas positif, on le met dans le sac, on l'envoie, qu'est-ce que les gens vont penser? Quoi que tu fasses, les gens vont croire que c'est Ebola, mais vous ne pouvez pas avouer. Kourouma Bangoura propose une solution pour détendre l'atmosphère à la morgue d'Ignace Dine. Tous les corps maintenant viennent dans les morgues, même si c'est au quartier, ils viennent ici. S'il y a beaucoup de corps ici, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde ici. Donc parfois nous sommes submergés, même dépassés. Parfois il y a des violences verbales, parfois même des injures, mais nous acceptons. La solution, c'est avoir un laboratoire mobile à Ignace Dine pour vite faire les résultats pour que les gens rentrent en position. Il y a quelqu'un même qui m'a dit ici, c'est la personne la plus chère qui m'a quitté comme ça là. Donc je veux lui rendre tous les honneurs qu'il a droit. Je peux attendre 2 jours, 3 jours pour les résultats, pour que j'effectue normalement les honneurs. Mais je ne peux pas accepter. Donc les gens nous ont dit ça carrément. Les médecins légistes de l'hôpital d'Ignace Dine craignent pour leur vie. Ils ont besoin de protection pour assurer leur sécurité et faire respecter la directive de la coordination nationale. Le docteur Tolno Farah Georges. Le mois passé, on avait reçu un jeune ici aux urgences. Il avait une température qui avait 39 degrés. Alors on les a dit d'aller à Donka. Les parents ont dit qu'ils ne peuvent pas aller à Donka. Donc ils se sont retournés à la maison. L'enfant est décédé à la maison. Donc les jeunes de Kalem se sont révoltés. Ils ont cassé tous les poubelles, les points d'eau. Il a fallu l'intervention de la police pour pouvoir calmer la situation. Donc nous aussi on a peur de notre vie. Si les parents sont là, ils disent que vraiment qu'ils ont besoin, n'est-ce pas, d'enterrer leur corps et dans les conditions normales. Et nous, si on s'oppose pour dire que vraiment il faut que le corps soit dans le sac mortuaire, vraiment on aura les jeux de pierre. Donc s'ils veulent réellement que l'enterrement sécurisé, il faut déjà un corbillard disponible pour pouvoir, n'est-ce pas, diriger l'enterrement. Asma Diallo, Ebola Chrono, Kaloum. Ebola Chrono, c'est tous les matins sur la RTG lors des synergies et des radios rurales et sur YouTube. Nous marquons une pause en musique avec Instinct Killers et derrière, vous aurez le message du jour. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, Guinéens et Guinéennes, la République de Guinée est sévie par une épidémie appelée la fièvre hémorragique Ebola. Mobilisons-nous tous ensemble pour l'éradiquer. Ce soir, c'est Ebola versus la Guinée. Ebola, naga Ebola, Batigel, Amafuku. Ebola, naga Ebola, Bode Javel, Irama Fufu. Ebola, naga Ebola, Batigel, Amafuku. Ebola, naga Ebola. Kurinyari barafana rilige Ebola, Honori Mulagara meya disiga donka. Rombo le biri ramu jongolma, Ufanyang biri ramu dedoma. Tanirani dege iribela rara, Ode Javel, Karamana Yamasa Funira, Inefela Matungite Masakes. Allo, Irani la Putani. Ebola, naga Ebola, Batigel, Amafuku. Ebola, naga Ebola, Bode Javel, Irama Fufu. Ebola, naga Ebola, Batigel, Amafuku. Ebola, naga Ebola, Bode Javel, Irama Fufu. Ay, ruine ferrono, sigala,
laptani, furini na yere, siga laptani, di fe bon volo, siga laptani, laptani, ajuboni. Si Ebola nati kasare mendo, ko tampere ono, ajuboni. Simbudi ala Ebola nati, kwa jumen bonata, ajuboni. Ebola naga Ebola, mati gel ama fuku, Ebola naga Ebola, ode javeli ama fufu, Ebola naga Ebola. Je suis Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry. Je voudrais interpeller mes compatriotes, en particulier ceux qui ne croient pas encore à l'existence de cette réalité. En tant que religieux, je ne peux pas tromper mes compatriotes. L'épidémie existe bel et bien dans notre pays et nous devons accepter les agents de santé chez nous pour qu'ils travaillent et nous aident à vaincre définitivement Ebola. Et je voudrais aussi demander que nous ne nous laissions pas entraîner par des rumeurs, par beaucoup de choses qui peuvent sortir de gauche à droite pour démobiliser, déstabiliser notre population. Tournons-nous vers cette maladie, combattons-la. C'est cela le salut de la Guinée. Ebola Chrono, le compte à rebours continue. Suite à la nouvelle décision sur les enterrements sécurisés et le débordement causé au niveau de la morgue, Asmaou Diallo a rencontré le professeur Hassan Ba. Il est le chef de service de la médecine légale à l'hôpital Ignace Dine. Il réagit face à cette décision. Alors, docteur Hassan, une décision de la coordination dit que tout décès, que ce soit un cas d'Ebola ou pas, doit subir un enterrement sécurisé. Est-ce que cela cause aujourd'hui des problèmes du côté de la morgue d'Ignace Dine? Lorsqu'il s'agit d'un décès communautaire, je pense que c'est tout à fait logique qu'il y ait un enterrement sécurisé. Mais lorsqu'il s'agit d'un décès hospitalier, personne qui est admise dans un hôpital, dont le diagnostic est connu, qui a été hospitalisé, qui est resté pendant 1 mois, 2 mois à l'hôpital et qui décède au décours de sa maladie, je pense que c'est anormal d'exiger de la famille un enterrement sécurisé. Parce que déjà, on connaît le diagnostic, donc on sait très bien que ce n'est pas Ebola. Donc je pense que c'est injuste de dire que la famille n'a pas le droit d'enterrer leur corps. Ce n'est pas parce qu'on veut lutter contre Ebola qu'on va mettre en place un système qui emmerde tout le monde et pour le moment qui est quelquefois contre-productif. Parce que lorsqu'on dit qu'on ne doit pas rendre les corps, il faut attendre des heures et des heures et des heures pour avoir un enterrement sécurisé pour tout le monde. En plus, la douleur liée à la mort, mais il y a aussi la douleur, on augmente la douleur des familles. Mais aujourd'hui, ça veut dire que vous avez beaucoup de corps entassés par la morgue. Est-ce qu'il y a des difficultés à gérer tous ces corps-là avant qu'on ne fasse le prélèvement? Mais oui, vous savez, il y a des difficultés. Le problème, c'est quoi? C'est que les décisions sont prises en amont et on ne consulte pas la base. Ils ne connaissent pas la réalité. Au niveau de la coordination, ils prennent des décisions. Ils ne tiennent pas compte de ce qui se passe sur le terrain. Et voilà maintenant les conséquences. Aujourd'hui, lorsqu'on fait un prélèvement, on dit qu'il faut attendre avant de remettre le corps à la famille. Donc, on a une moyenne de décès de 8 à 10 corps par jour. Imaginez ce que ça peut provoquer, l'embouteillage au niveau des morgues, l'attente des résultats. Au niveau des morgues, il y a un personnel médical qui est formé. Aujourd'hui, la première des choses, c'est de décentraliser. Si on dit que ces examens doivent être obligatoires, alors qu'on les fasse au niveau des morgues. Et lorsqu'on les fait au niveau des morgues, cela va faciliter, en tout cas diminuer le temps d'attente, et puis comme ça, on remet les résultats. Et secondairement, il ne sert à rien d'exiger un enterrement sécurisé pour tous les corps. Alors que déjà on sait qu'en amont qu'il ne s'agit pas d'Ebola, c'est des malades qu'on a côtoyés, c'est des malades qui sont hospitalisés, le diagnostic est connu. C'est pas parce que j'ai bien peur qu'on ne passe, au lieu on a parlé d'ébolaphobie, mais là la coordination ne fasse de l'ébolaphobie. Imaginez un parent qui décède par exemple aux États-Unis. On sait très bien qu'il n'y a pas Ebola aux États-Unis et il a fait l'objet d'une expertise où on a déterminé les causes de décès, où on a déterminé qu'il n'y a aucun risque infectieux. Le corps, il arrive à Conakry. Aux États-Unis, on l'a dit rapatrié en Guinée dans la région forestière à Guékédou ou bien à Labé. Il arrive à Conakry, on dit non, tu dois être enterré à Conakry alors que ta destination finale était prévue pour Sérékoré, pour Guékédou ou Labé. Je crois quand même qu'il ne faudrait pas qu'on passe à l'ébolaphobie pour essayer de... Je crois que c'est exagéré.
Ebola Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Vos questions sont toujours reçues par SMS ou par message vocal au 624 19 78 64. La rédaction en chef est assurée par Rafi Ouamata, la technique Mamadou Kone et ici au micro Korkaba. Merci à tous pour votre fidélité.